Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. La traction automobile est un aspect que beaucoup négligent, mais c'est une erreur. Il est important de choisir entre la traction avant et la traction arrière, mais pour ce faire, il faut d'abord les reconnaître. Voici leurs caractéristiques. La traction avant et la propulsion arrière aujourd'hui. Depuis des années, le choix entre la traction avant et la propulsion arrière est une diatribe qui enflamme les esprits des passionnés d'automobile. Quelle est la propulsion qui donne vraiment le bon équilibre? Très difficile à définir dans l'absolu, mieux vaut analyser ses particularités. Tout d'abord, partons du principe que sur les voitures modernes, l'électronique améliore, ou aplatit, les caractéristiques de tout type de traction. C'est pourquoi le comportement routier réel reste l'apanage des voitures plus puissantes et plus anciennes. Cependant, le choix de la traction représente toujours un élément fondamental pour conduire votre voiture en toute sécurité, en améliorant son dynamisme. Voici donc les principales différences entre les deux types de traction les plus répandus. Traction avant et arrière, les différences. La première grande différence entre la traction avant et la traction arrière réside dans la manière différente d'aborder un virage. La traction avant est celle qui déplace votre voiture par l'intermédiaire des deux roues avant. Dans des conditions de vitesse élevée et de faible adhérence de la route, elle soumet le véhicule au phénomène physique du sous-virage. En quoi consiste ce phénomène? En résumé, la voiture sous-vire lorsqu'elle a tendance à élargir sa trajectoire, mais comme vous le savez, il existe aussi le phénomène inverse, à savoir le survirage. Ce phénomène est principalement lié au comportement, dans la même situation, de la traction arrière. Dans ce cas, la tendance, amplifiée par l'état de la route, est de suivre une trajectoire plus étroite que celle que vous avez définie à l'aide du volant. Comment distinguer les tractions des voitures? La traction avant est la plus répandue, environ 70% des véhicules, car elle est plus facile à manier et à fabriquer, et donc plus économique. Mais la traction avant a aussi un défaut, principalement le glissement possible des pneus à l'accélération, surtout si le moteur est très puissant. C'est ce qu'on appelle le dérapage, qui est aussi potentiellement dangereux, tout comme le sous-virage. Lire aussi sous-virage et survirage, les différences et comment réagir. La propulsion arrière, en revanche, permet d'exploiter au maximum les performances du véhicule et toute sa puissance. C'est pourquoi elle est la plus utilisée, et la plus appréciée, dans les voitures de sport. Mais existe-t-il un moyen rapide de les reconnaître? Si vous conduisez une voiture qui présente une excellente adhérence à l'accélération, sur route sèche, il s'agit très certainement d'une propulsion arrière. En pratique, surtout entre les mains d'un conducteur expérimenté, la conduite sera plus vive et plus nerveuse. En revanche, vous aurez moins de stabilité sur les chaussées à faible adhérence et moins de contrôle dans les manœuvres d'urgence. Aujourd'hui, cependant, les commandes électroniques atténuent la plupart des inconvénients et des différences afin de rendre les voitures plus praticables pour tout le monde. Pour continuer à apprécier le comportement des différents groupes motopropulseurs, il convient donc de les désactiver, si possible. Soyez très prudent, dans ce cas, le comportement de la voiture sera très différent de la normale et vous risquez d'avoir un accident. Publié dans Guide pratique.